Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah continue et va nous parler cette fois-ci, toujours en rapport avec le prosbol, qu'il faut un terrain au lové, à celui qui a emprunté, pour que le malvé, celui qui a prêté, puisse écrire un prosbol. Et la Mishnah va nous parler de celui qui n'a pas vraiment un terrain, mais il a une ruche, kaveret devorim, une ruche d'abeilles. Quel est son statut? Le Barthénora nous dit bien sûr, si la ruche est rattachée au sol, avec donc de la boue tout autour, c'est considéré comme un morceau de terrain par rapport à tous les dynim que nous verrons dans la Mishnah. Si elle est posée sur un petit pieu, elle n'est pas rattachée au sol, c'est sûr que c'est considéré comme un ustensile, un bien mobile, et ce n'est pas un terrain. Leur marloquette, c'est lorsque, la marloquette nous allons voir entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est lorsque la kaveret, la ruche, se trouve sur le sol, mais n'est pas rattachée au sol. Rabbi Eliezer Omer, Arike Karka. Rabbi Eliezer dit, la ruche a le statut d'un terrain, et donc l'acquisition d'une telle ruche se fera comme quand on veut acquérir un terrain, donc avec, dit le Barthénora, Kesef, Shtar, Chazaka, avec de l'argent ou un shtar, ou en prenant possession une chazaka, comme pour un terrain. Vekotvim alea prosbol, et on pourra écrire un prosbol. Si le lové a une ruche posée sur le sol, c'est considéré comme s'il avait un terrain. On pourra écrire au malvé un prosbol sans qu'il ait besoin de donner une parcelle de son terrain. Et de même, ena mekabelet tuma. Cette ruche, si elle est au contact d'une source d'impureté, d'un sheretz mort, un reptile mort, elle ne deviendra pas impure, puisque elle est considérée comme reliée au sol, comme le karka. Et si quelqu'un va des pains de miel qui se trouvent à l'intérieur, va enlever le miel, il est rodé le miel, Beshabbat, le jour de Shabbat, il est chayav. Il est chayav de quel issour? Alors le Barthénora nous explique, on apprend d'un pasouk où c'est marqué concernant, donc à propos de Jonathan qui a mis Yaharot Advash, on parle, les ruches, on parle comme Yaharot Advash, comme une forêt de miel. Quel rapport entre la forêt et le miel? De là, on apprend de la manière que la forêt, si on détache quelque chose de la forêt, on est chayav khatat, parce que c'est kotzer, tolesh, on a coupé. Eh bien, de même, celui qui prend d'une ruche le Shabbat, il est chayav khatat, pour la même raison, c'est tolesh. Lorsqu'on enlève le miel de la ruche, des pains ou des plaquettes de cire où il y a le miel dessus, et qu'on enlève ce miel, c'est comme si on détache quelque chose relié au sol, et on est chayav mishum kotzer le jour de Shabbat. Ce serait donc le même din que pour quelqu'un qui détacherait quelque chose d'un arbre. Mais Chachamim Umri Mena Kekarka, les Chachamim disent non, ce n'est pas comme un terrain. La ruche est considérée comme un bien mobile. Ven Kodvim Alea Prosbol, on n'écrit pas de prosbol. On mekabelet Tuma Bimkoma, et elle est mekabelet Tuma Bimkoma, c'est-à-dire que si on la touche, elle deviendra impure, parce que c'est un métal tel, Varodim Menav Shabbat Patour, et celui qui enlève le miel de cette ruche Shabbat, il est Patour, parce que ce n'est pas considéré comme relié au sol, d'après les Chachamim. Donc voici pour cette 7e Mishnah. On se retrouvera Bezrat Hashem pour les 2 dernières Mishnayot du Pérec et de la Maseret.